Les titres principaux, les Éthiopiens façonneront leur propre avenir grâce à leur savoir et à leurs intelligences, a affirmé le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna. Le chef d'état-major des forces de défense éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que l'armée s'acquitte efficacement de sa mission. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, moi Zalala Mourkana avec le journal. Les Éthiopiens façonneront leur propre avenir grâce à leur savoir et à leurs intelligences, a affirmé le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna. L'Éthiopie a diplômé la toute première promotion de créateurs de start-up spécialisés en intelligence artificielle IA, une étape historique pour le développement technologique du pays. Lors d'une cérémonie organisée au musée de sciences, le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a remis les certificats aux premiers entrepreneurs formés par l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle. Selon lui, cette première promotion illustre les progrès réalisés sous l'impulsion du gouvernement et reflète l'attention particulière accordée par le Premier ministre Abiy Ahmed au développement de l'intelligence artificielle. Les participants ont également bénéficié d'ateliers d'avancée en IA, d'un accès à des infrastructures de cloud computing et de ressources informatiques de haute performance. Le vice-premier ministre a souligné que le soutien du gouvernement aux start-up vise non seulement à stimuler l'innovation technologique, mais aussi à créer un emploi et à renforcer la compétitivité de l'économie nationale. Le dialogue national de l'Éthiopie a franchi une nouvelle étape dans l'examen du 8 points inscrits. L'ordre du jour a annoncé le président de la commission éthiopienne de dialogue national, le professeur Mesfin Arab. Selon lui, les consultations ont progressé des groupes de travail composés de 10 participants vers les groupes élargis de 50 membres. Les conclusions issues de ces échanges feront ensuite l'objet de nouvelles délibérations avant d'être soumises à des assemblées de 250 participants, marquant une avancée importante dans le processus. Le professeur Mesfin a souligné que les participants prennent part aux discussions dans un esprit de respect mutuel, d'écoute d'attentif et d'ouverture de différentes opinions. Cette nouvelle phase illustre la volonté des parties prenantes de poursuivre un processus inclusif visant à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider l'unité nationale et à jeter les bases d'un pays durable ainsi qu'un développement stable pour le pays. Le chef d'état-major de forces de défense nationale éthiopien, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que l'armée s'acquitte efficacement de sa mission de déjouer les actions de force qu'il s'accuse de s'opposer au développement et à la prospérité de l'Éthiopie. Il s'exprime lors de la cérémonie de remise de diplôme de la 71e promotion de l'Académie militaire éthiopienne en présence des hauts responsables militaires et d'attachés de défense étrangère. Selon lui, la position géostratégique de l'Éthiopie en Afrique de l'Est et l'importance des ressources naturelles l'exposent depuis longtemps à divers défis sécuritaires. Le maréchal Birhanu a souligné que les menaces actuelles exigent non seulement le courage traditionnel des Éthiopiens, mais aussi un renforcement des capacités humaines et de la formation militaire et de l'illustration des technologies modernes. Il a ajouté que l'expansion de centres de formation contribue à améliorer les compétences professionnelles, la modernisation des équipements et l'efficacité opérationnelle de forces armées. L'ancien secrétaire d'État adjoint africain aux affaires africaines et ancien ambassadeur des États-Unis, Tibor Nagy, a rejeté que la déclaration répétée de l'Égypte et de l'Érythrée selon lesquelles leurs États riverains seraient
habilité à décider de questions liées à la sécurité maritime et à la gouvernance de la mer Rouge. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le diplomate et professeur a estimé que cet argument manque de cohérence. Si, comme l'affirment l'Égypte et l'Érythrée, seuls les États riverains ont le mot à dire sur la mer Rouge, alors logiquement, seul que le pays alimente le Nil en eau devrait pouvoir décider de son utilisation, a-t-il déclaré. Par cette comparaison, Tibor Nagui met en évidence que considère comme une contradiction dans la position de certains pays situés en aval du Nil. Ceux-ci cherchent, selon lui, à influencer les projets de développement hydraulique des pays en amont, tout en excluant les États non côtiers de discussions relatives à la sécurité et la gouvernance de la mer Rouge. Cette prise de position intervient dans un contexte de débats croissants sur l'accès souverain aux débouchés maritimes dans le compte de l'Afrique, ainsi que sur l'utilisation équitable et raisonnable des ressources hydriques transfrontalières du bassin du Nil, deux questions majeures pour la stabilité et la coopération régionale. L'Éthiopie a présenté son plan de développement de 10 ans que les principaux forums économiques qu'elle met en œuvre lors de la réunion conjointe des comités techniques spécialisés de l'Union africaine sur les finances, la planification économique et le commerce tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organisé du 20 à 24 juillet sous le thème « Financer l'industrialisation de l'Afrique pour le développement durable », cette rencontre a réuni des représentants de nombreux pays africains afin de partager leurs initiatives en faveur de la transformation économique du continent. Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, le représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine de la CEA, Barakat Deriba, a indiqué que le plan de développement sur 10 ans repose sur des politiques ciblées et des réformes destinées à accélérer la transformation structurelle du secteur stratégique tel que l'industrie manufacturière, le tourisme, les mines, la technologie et l'agriculture. Celles-ci comprennent un rôle accru du secteur privé et l'élargissement de l'assiette fiscale grâce à une modernisation de la politique fiscale ainsi que l'amélioration de la gestion monétaire par des réformes taux de change et de la numérisation. La réunion de 5 jours s'est achevée par l'adoption du rapport des experts de la déclaration ministérielle conjointe de CTS de l'Union africaine. L'Éthiopie participe à la 3e réunion de BRICS sur la réduction des risques de catastrophes en Inde. Une délégation éthiopienne conduite par le commissaire adjoint de la Commission éthiopienne de gestion de risques et de catastrophes, Nsubu Yassine, a pris part à la 3e réunion technique et ministérielle des BRICS consacrée à la réduction de risques de catastrophes organisée à New Delhi en Inde. À cette occasion, le ministère adjoint a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer la coopération internationale en matière de prévention et de gestion de catastrophes. Il a souligné que le pays attache une grande importance au développement de la résilience face à la catastrophe naturelle et aux effets du changement climatique grâce aux collaborations plus étroites avec les États membres des BRICS. Les discussions ont permis aux participants d'échanger leurs expériences et de partager les meilleures pratiques et d'examiner les stratégies communes visant à améliorer les systèmes de prévention, de préparation et de réponse aux catastrophes. La réunion s'est achevée par l'adoption de la déclaration conjointe des BRICS sur la réduction des risques de catastrophes. Ce document marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan de travail de BRICS pour la période de 2025-2028 a réaffirmé la volonté commune des membres de bâtir et des communautés plus sûres, plus résilientes et mieux préparées face aux catastrophes.
Et pour conclure, le journal L'Initiative de l'héritage vert est devenu un symbole national du développement et de l'unité multinationale en Éthiopie, a formulé Bekele Hurissa, ministre de coordinateur du Centre de la consolidation d'un système démocratique auprès du cabinet du Premier ministre. S'exprimer lors de la campagne de la plantation d'arbres organisée par les responsables de l'ENA sur les rives du lac Hora Arsedi à Bishoftu dans le cadre de l'opération nationale Planter l'espoir. Selon le ministère, cette initiative renforce non seulement la protection de l'environnement, mais aussi le prestige diplomatique de l'Éthiopie. La plantation de milliards d'arbres illustre la transition du pays vers une économie verte résiliente face au changement climatique. En partageant les plans et son expertise environnementale avec le pays voisin, l'Éthiopie favorise également la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique et de renforcer son influence diplomatique. Au niveau national, Green Legacy mobilise les citoyens de toutes les origines autour de l'objectif commun, renforçant aussi la cohésion sociale. Le directeur général de l'ENA, Seyfo Derebe, a réaffirmé l'engagement de l'agence à poursuivre les campagnes de reboisement et à intensifier les sensibilisations du public à la préservation de l'environnement. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie façonneront leur propre avenir grâce à leur savoir et à leurs intelligences, a affirmé le vice-premier ministre Tamasken Tourouna. Le chef d'état-major de forces de défense éthiopien, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que l'armée s'acquitte efficacement de sa mission. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalala Mourkana avec vous et je suis Timbo Sud de programme et bon week-end.